Salut mes petits pragmas. Alors, méga bassines. Vous savez, c'est un sujet qui fait beaucoup débat. On a fait déjà plusieurs vidéos au sujet des méga bassines. Moi, je sais pas me positionner pour, contre. J'ai, je suis pas spécialiste dans l'eau, je suis pas spécialiste hydrologue. J'entends les deux points de vue, les agriculteurs qui veulent arroser. J'entends aussi ceux qui voudraient qu'on arrête de puiser dans la nappe phréatique et remonter de l'eau qui devrait rester dans le sous-sol. J'entends tous les avis. Seulement, je suis pas expert et je suis pas assez documenté pour me positionner sur la question. Et donc, ici, je vais vous relayer quelque chose qui est en défaveur de la mégabassine de Sainte-Soline. Mégabassine de Sainte-Soline, une plainte déposée contre la destruction de l'habitat d'espèces protégées. 10 associations de défense de l'environnement viennent de déposer une plainte collective dénonçant les atteintes à la biodiversité de l'ouvrage des Deux-Sèvres qui menace plusieurs espèces d'oiseaux protégés. C'est un petit caillou dans un gros rouage et qui pourrait causer sa perte. 10 associations de défense de l'environnement, opposées à la construction de la mégabassine de Sainte-Soline, dans les Deux-Sèvres, ont annoncé mardi 9 janvier avoir déposé plainte auprès du procureur de Niort pour destruction de l'habitat d'une espèce protégée. Selon le collectif, ces atteintes à la biodiversité constituent un délit au nom du Code de l'environnement. Petite question, avant d'entamer un projet de cette envergure, alors je sais que le système est pourri, mais tout de même, avant d'entamer un projet de cette envergure, il n'y a pas normalement justement des études qui sont faites sur le terrain pour voir si ça ne va pas perturber la faune et la flore, si ça ne va pas endommager justement des espèces qui seraient, enfin des lieux où se reproduisent des espèces qui seraient en danger, si c'est pas sur une zone humide, etc., etc. Normalement, il y a des études qui sont faites pour donner le feu vert ou non à ce genre de projet. L'ouvrage d'une surface de 160 884 m² se situe sur un habitat sensible abritant des espèces protégées. Outarde, canepetière, busard cendré, courlis cendré, Eudicnem ou Eudicnem, criard, etc. Ah oui, c'est pas une seule espèce, c'est qu'il y en a plusieurs quand même. Selon le communiqué transmis par les associations de défense de l'environnement, la procédure concerne donc en particulier cette immense réserve d'eau qui fait partie de l'un des 16 projets en cours dans le pays qui cristallise l'opposition entre deux visions de l'agriculture. Sa localisation est décrite comme problématique. Absence de demande de dérogation pour espèces protégées. Dans le cadre de cette plainte, le collectif s'est notamment appuyé sur les conclusions livrées en novembre 2023 par le Conseil national de la protection de la nature, CNPN. Avant le lancement du chantier de la mégabassine, une dérogation espèces protégées aurait dû être demandée et obtenue, précise cette institution rattachée au ministère de la Transition écologique, et d'ajouter que son avis aurait dû être sollicité en amont. Mais du coup, je me pose la question, parce que mégabassine, on a vu que, bon, il y avait une grosse manifestation là-bas, mais du coup, le projet il est déjà fait. Enfin, je veux dire, les dégâts sont déjà opérés. Bon, on découvre des espèces protégées qui sont là. Comment on revient en arrière? Enfin, je veux dire, le bulldozer il a déjà creusé le trou, les pelleteuses ont fait le travail. Comment on revient en arrière? C'est plus possible. Une fois que t'as détruit l'habitat, t'as détruit l'habitat. Alors, pas que je dise qu'il faut que ça reste là, hein, mais je pose la question, mais comment on fait du coup? Nous avons maintenant un organe indépendant qui dit exactement la même chose que nous avec les mêmes arguments, que l'on porte depuis le départ. Et c'est ce qui a motivé notre plainte, énonce Marie Baumard, juriste de l'association environnementale Nature Environnement 17. Contactée par Libération, elle ajoute « Nous ne sommes plus dans une bataille entre associatifs et État. Maintenant, c'est associatifs et Conseil national de la protection de la nature d'un côté et État de l'autre. Notre but est de mettre la pression sur le porteur de projet. Selon les associations, cette démarche aurait permis de mettre en place des mesures adéquates. Essentiellement des compensations économiques afin de pallier la perte d'habitat du fait de la construction de la bassine de Sainte-Soline, tout en précisant que les préfectures ne l'ont pas non plus imposé. Vue du ciel, cette méga-bassine, dont les travaux ont débuté fin 2022,
ressemble à un gigantesque trou creusé dans les champs. Avec son allure de piscine géante, l'objectif de ce projet, signé avec l'État en 2018, est de stocker 720 000 mètres cubes d'eau afin d'alimenter les exploitations agricoles alentours tout au long de l'année, en particulier en période de sécheresse. Mais cet or bleu provient directement du pompage des nappes phréatiques, un phénomène qui affaiblirait ces réservoirs naturels selon ses détracteurs. En mars 2022, une mobilisation anti-bassine avait notamment été marquée par des graves violences infligées aux manifestants par les forces de l'ordre, déployées massivement sur place. Et vous alors, pour ou contre les méga-bassines? Dites-moi voir dans les commentaires si vous êtes pour ou contre, et pourquoi vous êtes pour ou contre. Puis, dites-moi ce que vous pensez aussi de cet article, de ce sujet. Oui, parce qu'effectivement, quand on fait des constructions, il y a forcément on dérange forcément des populations d'animaux. C'est absolument juste. Et quand c'est protégé, et qu'on a déjà fait le trou, on fait comment? Dites-moi tout ça dans les commentaires, n'hésitez pas à partager votre avis et vos opinions dans les commentaires, à discuter entre vous, dans le respect mutuel. Sinon, on modère. Alors, petit rappel, ne mettez pas de lien dans les commentaires, parce qu'en fait, YouTube les enlève directement. Donc, essayez de vous faire comprendre si vous voulez que quelqu'un regarde une vidéo en mettant le titre de la vidéo et non pas le lien direct de la vidéo. Sinon, votre commentaire est supprimé par YouTube. Voilà pour la petite précision. Mettez-moi un like si vous aimez ce que je fais. Mettez-moi un dislike si vous aimez pas mon contenu ou si vous aimez pas ma personne. Exprimez-vous par le biais de ces pouces. Franchement, à défaut d'un commentaire, moi ça me permet d'orienter la chaîne sur les sujets qui vous intéressent le plus. Abonnez-vous aussi si ce n'est déjà fait. Et puis activez la petite cloche, c'est totalement gratuit. Je vous promets, je vous demanderai rien. Allez, moi je vous fais la bise. Prenez soin du sol et restez pragmatiques. Ciao.